d'inauguration que j'entreprends avec monsieur l'ambassadeur de France, de la République française, et avec OSIVA, un bel exemple de coopération et qui a pu produire aujourd'hui un bel œuvre qui sera à la disposition des détenus non seulement du camp pénal, mais aussi de l'ensemble des détenus des 8 établissements pénitentiaires de la région de Dakar. Je voudrais aussi féliciter les détenus qui nous ont montré les fresques qui, comme vous voyez, qui embellissent les murs de la prison de camp pénal, et ce qui montre que nous avons des artistes en prison et qui ont le temps de réfléchir et de pouvoir livrer à travers une expression culturelle ce qu'ils ressentent en eux, ce qu'ils vivent, et cela me paraît être quelque chose de très important. Mais par ailleurs, je voudrais tout de même revenir sur la politique pénale du président de la République, Macky Sall. Une politique pénale à 2 volets. Le volet répression, lorsqu'il y a violation de la loi, il va de soi. Quand un citoyen porte plainte, il va de soi qu'il faut recevoir cette plainte, l'instruire et le juge, au regard des éléments de preuve qui seront produits, et qui prendra la décision qui suit. S'il y a une décision de condamnation, il n'y a pas de place où l'on peut mettre une personne qui est condamnée par la justice, c'est la prison. Et nous voudrions que ce lieu soit un lieu de privation, mais un lieu aussi qui prépare à la vie. À l'intérieur aussi, vous allez voir, il y a des gens qui sont formés à la menuiserie, à la métallurgie, mais également aussi à la maçonnerie et aussi à la couture, comme il y a tout à côté ici. Alors, donc la liberté 6 à côté, la prison des femmes, beaucoup entrent sans jamais pouvoir tenir une aiguille et qui deviennent des couturières, ou d'autres sans jamais pouvoir avoir appris à coiffer, qui deviennent des coiffeuses. Et aujourd'hui, ce qui est important, et ce qui est à l'ordre du jour, c'est cette boulangerie. Une belle œuvre, et il faudrait se féliciter encore une fois de cette coopération tripartite et exemplaire. Une boulangerie qui sera à la disposition des détenus et qui a vocation aussi à servir les riverains. Et déjà, 5000 pains vont sortir de cette boulangerie, alors pour alimenter quelque chose comme 4800 détenus dans les 8 établissements pénitentiaires de la région de Dakar. Donc près de 5000 pains, des pains individualisés. C'est un progrès très important, comme vous avez pu le constater. Et nous sommes aujourd'hui à 1000 francs, ce qu'on appelle la cotation journalière. Et c'est déjà un pas assez important parce que nous venons de loin, de 300 francs à 1000 francs. Il y a une amélioration de l'alimentation. Et cela va continuer à travers la production du pain qui sera fait par les détenus eux-mêmes. Et ce qui est important aussi, l'avantage de cette boulangerie, autre avantage, c'est que c'est un travail qui sera fait. Et ce travail est un travail qui assure la dignité. Parce qu'on a le plaisir de faire du travail et d'apporter quelque chose à la communauté à laquelle on appartient, même si c'est une communauté restreinte. C'est quelque chose de très important. Elle participe de la réinsertion, comme nous l'avons dit, mais également aussi, et tout cela, c'est une activité aussi qui est rémunératrice. Parce que ceux qui font ce travail, évidemment, il y a un vrai business plan. Ils pourraient donc bénéficier du produit de leur travail. Voilà autant de choses que nous avons saluées. Et je voudrais rappeler que je vous avais dit l'autre jour au niveau de Rebeuss que le 11, nous allions inaugurer cette boulangerie. Vous voyez bien que cela participe d'une programmation, d'une rationalisation du travail et que ce n'est pas dans la précipitation. La boulangerie qui est construite ne peut pas être construite entre le moment où il y a eu les incidents de Rebeuss et maintenant. C'est dans une programmation qui est déjà faite et c'est ce qui nous a permis de l'avoir. Je vous l'avais promis. Comme je vous avais déjà dit,
que les demandes qui ont été faites par les détenus, notamment avoir des audiences permanentes dans des chambres permanentes. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale. Et dorénavant, il y a à la place des cours d'assises, il n'y aura plus de sessions, mais des chambres permanentes dans des, il y aura des audiences permanentes dans les chambres permanentes criminelles, ce qui voudrait dire que tous les jours, il y aura une audience. Cela va permettre un traitement beaucoup plus rapide des dossiers dans un délai raisonnable. Et aussi, je vous avais dit aussi que ce qui est important, c'est qu'il y aura une forme alternative à la prison. Dorénavant, si la peine de prison peut être égale ou inférieure à 6 mois, le juge peut demander à celui qui doit être condamné s'il veut aller en prison ou s'il veut faire au profit de la société un travail au bénéfice de la société. Alors, aller dans une mairie, nettoyer une mairie ou apporter donc son concours bénévole, à balayer une rue, bref, il a le choix. Et ce choix, c'est une façon aussi de désengorger et éviter la prison à tout le monde. Et c'est un progrès majeur parce que c'est la première fois que nous l'avons. Et je vous avais dit aussi que nous serons à Ziguinchor. Pourquoi Ziguinchor était important? L'inauguration de la cour d'appel de Ziguinchor. Parce que les 3 régions de Ziguinchor, de Kolda, mais en même temps aussi de Sédhiou, lorsque un plaideur faisait appel, le justiciable, son affaire était examinée à Dakar. Quelqu'un qui est à Médina Yoro Fula, il devait faire près de 1000 km pour venir soutenir son appel à Dakar. C'est harassant, c'est coûteux, c'est difficile et souvent il renonçait avec un sentiment de frustration et même avec le sentiment qu'il faudrait régler par la violence et par la vengeance. Or, la vengeance n'est pas l'acte de justice. C'est pourquoi aujourd'hui, cette question est réglée. Quand un citoyen a un problème, la première des choses qu'il lui faut, c'est qu'il faut que son juge soit à côté de lui. Son juge sera donc à côté de lui. Donc nous avons inauguré cette prison et nous sommes sur le chemin de ce que nous avons dit dans ce vaste programme de modernisation de la justice, la formation des acteurs de la justice, beaucoup plus de magistrats pour que les dossiers ne durent pas dans les cabinets d'instruction, mais en même temps c'est la construction de prisons. Nous l'avons dit que c'était important. Nous ne l'avons pas fait depuis 1863. La prison de Rebeuss qui est célèbre, je vous l'ai dit qu'elle est de 1929. Elle a déjà 87 ans. En janvier, nous allons inaugurer, comme nous l'avons fait ici, une première prison de 500 places. Ensuite, il y aura une autre prison de 1500 places. Les difficultés, vous le saviez, c'est parce qu'on ne voulait pas, justement, qu'on investisse dans les prisons. Une opinion publique qui était réfractaire à cela. Mais on ne voulait pas aussi la coopération. Très souvent, les sentiments évoluent. Mais il y avait autre chose que vous connaissez bien, c'est qu'il y a la superstition. Et on dit que si vous construisez une prison, alors vous allez séjourner dans cette prison. Alors, le président Macky Sall nous a demandé de le faire. Nous l'avons fait. Il faut tordre le cou à cette superstition au nom de la dignité humaine.